petite vidéo parce que j'avais envie de réagir sur un message, mais j'avais envie de réagir en vidéo parce que si j'écris, à chaque fois, des fois, c'est trop restrictif par l'écrit. Euh, la question, ce qui a été soulevé en tout cas, c'était, et je te remercie de l'avoir soulevé, c'était que en fait, je parlais du côté guerrier en fait, qu'on peut tous avoir et agir aujourd'hui. Que quand on est guerrier, bah, il peut y avoir de la colère, il ne faut pas se perdre non plus dans sa colère. Moi, je prendrais la chose, mais dans un autre sens, qui est euh, si on a de la colère aujourd'hui, bah, elle n'est pas là pour rien. La colère, c'est une messagère. Et je sais que sur les émotions, on part d'hyper loin. Enfin, à l'école, on a appris le théorème de Pythagore, mais on n'a pas appris à accueillir nos émotions. Dommage, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Et donc sinon, moi je vous encourage tous à regarder Vice Versa, le dessin animé, parce qu'il est bien fait, il parle des colères, il y a aucune colère qui est au-dessus de l'autre en fait. On comprend que la joie a autant d'importance que la rage ou la colère ou autre. En effet, si on est trop en colère, on se bouffe de l'intérieur. Mais moi la question que je me pose, c'est pourquoi les gens trop en colère se bouffent de l'intérieur? Est-ce que ce ne serait pas parce que justement la colère n'a pas été entendue et écoutée? Et ça, c'est important comme message parce que souvent on dit ah, t'es trop en colère, calme-toi, calme-toi. Ça, c'est un peu l'éducation, mais d'il y a quelques années, tu sais. Ah, il est énervé, hein, faut qu'il se calme. Bah, en fait, s'il y a une colère, il y a peut-être un message à entendre et le corps ne se met pas non plus en colère pour rien. Donc je ne dis pas qu'il faut défoncer la personne en face de nous. Tout ce que je dis n'est aucunement un appel à la violence. Bien sûr que ça vaut le coup d'aller visiter ce qui se passe en soi et la colère de la faire bouger. Moi j'aime bien faire des explorations corporelles pour aller dans mon corps et voir ce qui se passe. Mais en même temps, une colère, c'est surtout pour te dire cette situation ne te convient pas. Et ça, c'est important à garder en tête. Et quand une situation ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on fait du coup? Eh ben on bouge. On bouge les choses en tout cas. On change la situation. Ça veut pas dire je vais m'adapter. Parce que ça, c'est vraiment. Pour moi, ça, c'est le système patriarcal en fait. Ça te convient pas, donc change, tu vois. Change les choses en toi parce que c'est. Et je trouve que dans la société dans laquelle on est, donc il y a le système patriarcal qui te dit bah faut que tu t'adaptes. T'es pas contente en entreprise, bah ce sera comme ça, blablabla. Enfin, ne pas être entendu. La société aujourd'hui c'est pareil, mais dans l'univers spirituel c'est aussi un peu pareil. Si cette société ne te plaît pas, bah, va plonger à l'intérieur de toi pour voir ce qui se passe. Et puis fais le vide en toi et fais circuler. Bah oui, mais pas que en fait. C'est une fois que tu as identifié, là ok je suis en colère, il faut aller plonger à l'intérieur de soi, parce que des fois on n'est même pas au courant qu'on est en colère, tellement c'est un peu tout petit. C'est pour ça que c'est hyper important d'aller tout le temps à l'intérieur de soi pour voir, attends, est-ce que ça me va ou pas? Est-ce que là je suis en train de me mentir ou pas? Est-ce que c'est bon? Ah non, là je suis vraiment en train de me mentir. Ah ok, ça me va pas. Et là, de qu'est-ce que je fais? Et en retrouvant, on parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté, de sa puissance en fait personnelle, qui est si ça me va pas, ça veut dire que j'ai un levier d'action. Des fois, le levier d'action, bah, on peut mettre des choses en place qui vont pas impacter tout de suite l'extérieur. Des fois, ça prend du temps, comme des reconversions professionnelles qui peuvent prendre du temps, mais tout est possible. Et en tout cas, quand on dit oui, il faut faire attention à pas aller vers la rébellion, ou dire non parce que attention à la colère. Oui, il y a un risque en fait d'être en colère, mais moi, clairement, aujourd'hui, ce que j'observe chez moi, c'est que je suis en colère quand je ne fais rien. Parce que du coup, je me dis, enfin, je suis en colère parce que j'ai l'impression, je dis, ah mince, je peux rien faire, ce monde et tout, ce monde va mal et je ne peux rien faire. Et du coup, il y a que dès que je fais des petits pas d'action comme ça, là, je me dis, ah, c'est bien, t'es là. Ah, c'est bien, moi, je suis moins en colère. Et en ce moment, j'ai vraiment deux états, en fait, à la fois la joie de voir que je me sens de plus en plus libre. C'est-à-dire qu'il y a des choses, mais vraiment pour moi, inacceptables qui sont en train de se passer et j'ose dire non. Je gagne en liberté. Et à la fois, bah, j'ai ce truc qui me dit ah, c'est horrible ce qui se passe. Ah, c'est génial, tu gagnes en liberté. Ah, c'est horrible. Ah, c'est génial. Mais ça fait évoluer énormément. Et il y avait un autre message qui disait que on ne peut pas, tout le monde ne peut pas faire ça. Euh, eh bien, je pense que vraiment cette période-là, elle nous invite à dire non. Enfin, c'est nous amener l'inacceptable pour voir jusqu'où tu dis non. Ah, hop, tu dis pas non, 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 hop, t'as disparu. Enfin, c'est vraiment ça qui se joue en fait.
Et donc là, l'inacceptable arrive et on dit hop, bouge, 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 bouge. C'est une prise de position de chacun. On est invités toutes et tous à se prendre position. C'est génial. Et ce qu'on n'osait pas à faire jusqu'à maintenant, on est en quelque sorte un peu obligé de le faire pour sauver notre peau. Et c'est pour ça que cette période est tout à fait magique, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Et donc on a beaucoup plus de liberté aujourd'hui à gagner qu'à perdre en fait, malgré ce qu'on voit. Il y a énormément de choses qui se passent, c'est-à-dire ce qu'on acceptait jusqu'à présent, aujourd'hui on peut plus l'accepter et on peut plus se voiler la face. Et c'est ça la magie des choses. Et quand je dis le côté guerrière, bien sûr, ça peut être des gens qui ont envie de faire des choses politiquement, dans d'autres univers, d'écrire des chansons, je ne sais pas, de faire... nous, on va faire un truc, je vais pas le dire parce qu'on peut pas tout dire. Mais voilà, il y a plein de choses à faire pour dire non. En fait, les gars, non, là, vous planez total, donc je ne vous suis pas dans votre délire. Voilà. Voilà, c'était un petit message pour préciser que oui, quand on est pris dans un combat contre un système comme ça, la colère peut nous bouffer. Mais en même temps, si on fait les choses toujours comme ça, en conscience, en se contactant, eh ben, on peut se recentrer. Pour moi, le risque aujourd'hui, c'est de se dire ah non, je n'y vais pas, je m'oppose pas parce que sinon je risque d'être en colère. Bah non, mais ta colère, elle est là en fait. Elle est vraiment là. Et moi, c'est pour ça que j'adore les femmes. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en colère. Et c'est le moment de faire sortir la colère pour qu'elle soit juste et saine. Et elle peut l'être. Voilà. Belle journée à toutes et à tous. Ciao.